Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 12. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Nous nous mettons debout. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il a pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas? Aussi par nous qu'il parle. Et l'Éternel entendit, Moïse était un homme fort patient, puisqu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas donc craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Et qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. Marie fut emmenée 7 jours en dehors du camp et le peuple n'est parti point jusqu'à ce que Marie y fit rentrer.
Et Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Les autres passages, nous allons les évoquer en avançant. Le thème de ce matin est intitulé La familiarité et ses conséquences. Nous allons extensivement parler de la familiarité et ses conséquences. Notre message sera divisé en 5 parties. Nous aurons une première partie qui est consacrée à l'introduction. La deuxième partie, nous parlerons de la familiarité et ses conséquences dans l'Ancien Testament. La troisième partie, nous parlerons de la familiarité et ses conséquences dans le Nouveau Testament. Et la quatrième partie, ce sera des recommandations divines. Et dans la cinquième partie, ça sera la conclusion. Mais avant d'aller dans tout cela, le Seigneur m'a mis un grand fardeau de bénir chacun de nous ce matin. Parce qu'il va faire de grandes choses aujourd'hui dans nos vies. Et il fera de grandes choses pendant tout le mois de septembre. Pendant 2 minutes, j'aimerais que vous puissiez vous lever et recevoir cette bénédiction. Lèvons le main vers le Seigneur. Et ce dimanche soit pour toi un dimanche de visitation particulière. Amen. Ton amen doit être plus fort que cela. Amen. J'ai dit que ce dimanche soit un dimanche exceptionnel pour toi. Amen. Sois béni spirituellement. Amen. Est-ce que c'est ta même peut s'amplifier encore? Amen. Sois béni physiquement. Amen. Sois béni matériellement. Amen. Et notre communauté, la louange, aille de gloire en gloire. Amen. Tout malade qui est entré ici est guéri instantanément au nom de Jésus. Ceux qui ont des fardeaux dans leur cœur, ce matin, ce fardeau est ôté au nom de Jésus. Pour personne qui a des projets, je viens de la part de l'Éternel te bénir et déclarer l'accomplissement de ces projets-là. Dans toutes tes connaissances, c'est pour quelqu'un, Dieu te donne la victoire totale. Et l'Éternel pourvoit pour toi. Je dis que Dieu pourvoit pour toi. Ceux qui pensaient que ton sort était scellé, ta situation était terminée, ils te verront rebondir dans la joie, rebondir dans la victoire, rebondir dans les exploits. J'entends les mots exploits, 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 exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Est-ce que cet amen peut être plus fort que celui de ton voisin? Aujourd'hui, Dieu te donne la joie. Dieu te donne la paix. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la solution. Dieu te
laissera pas dans ce désert. Dieu te fait passer par le désert pour que tu apprennes à compter sur lui. Mais après le désert, je prophétise sur ta vie. Tu entreras dans le pays où coule le lait et le miel. Je ne sais pas si c'est pour qui, mais je vois que nous sommes en train de venir célébrer Dieu avec toi. Oh my God, je dis, je vois que nous sommes en train de venir célébrer la fidélité de Dieu avec toi. Si quelqu'un le reçoit, qu'il acclame le Seigneur. Et qu'il pousse un cri de joie à je vois des coups de fil en train de retentir ici et là. On t'appellera, on te cherchera. Et on t'annoncera des bonnes nouvelles. L'année de visitation totale n'est pas encore terminée. Le mois de septembre est béni pour toi. Toutes les paroles que papa avait déclarées pour le mois de septembre s'accompliront les unes après les autres dans ta vie. Le mois d'octobre est béni pour toi. Le mois de novembre est béni pour toi. Le mois de décembre est béni pour toi. J'ai dit déjà à quelqu'un bonne année 2025 parce que je te vois entrer triomphalement dans l'année 2025. Si je fais toi, j'allais pousser un cri de joie. J'allais célébrer le Seigneur et j'allais glorifier le nom de notre Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Yahweh, je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, oh, tu m'as étonné. Combien de œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont diverses dans nos vies.
viens pour le roi des rois. soki olingi kobeta maboko obeta yango malamu natina bokonzi na bakonzi. Tu es béni ce matin. Tonga lelo yo pambwani. Première partie, introduction. Nazieteni yo ekoteli to ebandeli. Et dans l'introduction, nous pouvons écrire ceci. Oyo ekoteli to ebandeli tokoki kokoma oyo boye. La parole de Dieu enseigne que nous devons avoir une attitude prudente et sage par rapport à la familiarité. Liloba ya Nzambe ekotia biso bongi tozala na lolenge ya bwanya mpe ekenge na oyo etali momesano lokola kati na libota. Nous devons avoir une attitude prudente et sage par rapport à la familiarité. Ebongi tozala na lolenge oyo ya bwanya mpe ekenge na oyo etali momesano lokola tomesana na libota. Agir, parler koloba et se comporter mpe kozala et servir Dieu dans la familiarité, mpe kosalela Nzambe kati ya momesano c'est manquer les standards divins ezali kozanga makambo oyo eza ya bonzambe d'existence et de fonctionnement. ya kozalisama mpe ndenge ekotambolaka. Je réponds, agir, parler et se comporter et servir Dieu dans la familiarité. nazongeli koloba kosala koloba mpe kosalela Nzambe bomomesano kati ya libota C'est manquer le standard divin d'existence et de fonctionnement. ezali kozanga makambo ya kozalisama ya bonzambe mpe ndenge yango ekotambolaka. Et cela entraîne beaucoup de conséquences. mpe yango ememaka bitumbu to mabe ebele. Le message d'aujourd'hui est envoyé par le Seigneur mate ya lelo etindami na nkolo pour nous délivrer de toute forme de familiarité na ntina kokambola biso na lolenge nyonso oyo ya momesano lokola ete kati ya libota et nous donner une perspective propre quant à la gestion des relations kopesa biso oyo ezali etindia to mayele na ndenge ya koyengele spirituelles, na etanga molimo ministérielles, na lotomo to mosala bozambe sociales na ndenge ya kovanda kati na bato et familiales. mpe kati ya libota. Et je vais définir c'est quoi la familiarité. mpe na kolimbolela bino momesano lokola kati ya libota ezali nini. J'ai deux définitions à cela. mpona yango nazali na bandimbola mibale. La première définition, ndimbola ya yango la familiarité, c'est se rapprocher de quelqu'un momesano lokola kati na libota ezali kokoma pembeni ya moto to kopusana pembeni ya moto d'avoir des relations très intimes kozala na boyokani ya bomoko na motema qui vous font oublier sa position spirituelle oyo ekobosanisa ye emateli to mbongo na ye oyo eza ya molimo ministérielle, kati na lotomo to mosala bozambe sociale ndenge ya kovanda kati na bato et familiale. mpe ndenge aza kati na libota. Je reprends, la familiarité c'est le fait de se rapprocher de quelqu'un momesano lokola ete kati na libota ezali kopusana pembeni ya moto d'avoir des relations très intimes avec la personne kozala na boyokani ya motema makasi na moto yango qui vous font oublier sa position spirituelle, oyo ekobosanisa ye epimelo na ye ya molimo ministérielle, sociale et familiale. ya lotomo to mosala bozambe mpe oyo ezali ndenge aza kati na libota. Deuxième définition, ndimbola ya mibale la familiarité c'est un comportement momesano lokola ete kati na libota ezali ezaleli oyo qui met en avance les choses suivantes au détriment de la position spirituelle. oyo ekotiaka liboso makambo mayelandani na kobebisa oyo ezali ya molimo. Le premier c'est l'âge. ya yango ezali mpula ya moto. Être plus âgé ou avoir le même âge ou être moins âgé ne doit pas être un sujet de familiarité. kozala mokolo to leki to bokokana mpula ekoki kozala likambo momesano te lokola ete kozala na libota. Peu importe l'âge de ton leader, atako mpula boni mokambi to motamisi oyo aza nango tu ne dois jamais te familiariser avec lui ata moke te okoki kosala momesano na ye et négliger la position spirituelle qu'il occupe. mpe omona pamba tokitisa esika to epimelo ya molimo oyo azali. Le premier texte que nous avons lu, on parle d'Aaron,
de Myriam ou Marie, la sœur de Moïse. Et ils ont commencé à parler contre Moïse parce que Moïse était leur jeune frère. Il dit, mais pourquoi Moïse a pris cette femme éthiopienne? Il y a plusieurs jeunes filles parmi les filles d'Israël. Et à cause de ces mauvaises paroles, Dieu dit, mais pourquoi vous parlez ainsi au sujet de mon serviteur? Je sais que vous êtes son aîné. Mais vous ne devrez pas vous permettre de parler mal de lui de la sorte. Et la conséquence, c'est que Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme qui est parti dans un camp de prière au Nigeria. Et là, il est abordé par un serviteur de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, je vois un feu brûler autour de toi. Et ce feu brûle autour de toi parce que tu as eu un homme de Dieu avec qui tu travaillais. Et cet homme de Dieu était moins âgé que toi. Tu l'as rendu la vie difficile. Tu l'as fait souffrir. Et tu l'appelais toujours petit frère, petit frère, petit frère. À cause de son âge. Mais Dieu est mécontent avec toi. Et il a fait allumer un feu autour de toi. Et ce feu va te consumer jusqu'à la mort. Si tu ne te réponds pas et que tu ne retournes pas auprès de lui pour demander pardon, déjà tu peux témoigner que plusieurs affaires que tu fais ne fonctionnent plus bien. Et il lui dit, même moi je ne peux pas éteindre ce feu-là. Aucun serviteur de Dieu si sur terre ne peut l'éteindre. Dieu a dit que seul cet homme-là pourra l'éteindre par sa prière pour toi. Il était obligé de repartir auprès de son pasteur. De s'humilier, de s'agenouiller et de demander pardon. Alors après avoir prié pour lui, le feu s'est éteint. Sa vie a été restaurée. Dieu l'a béni et Dieu l'a épanoui. Et il regarde son pasteur, il dit, je vois que tu es un vrai serviteur de Dieu. Je resterai pour toujours à tes pieds. Parce que Dieu m'a parlé de toi à ton absence. Et après avoir prié pour moi, je vis les changements directement. Alors nous devons faire très attention et ne jamais considérer l'âge de quelqu'un comme un point de familiarité. Quand quelqu'un dit que personne n'intimide l'autre, nous sommes de la même génération, que cela ne soit jamais une parole qui sortira de ta bouche. Car Dieu choisit qui il veut, comme il veut,
et quand il veut. Il peut choisir le fils aîné. Il peut choisir le 8e de la famille comme David. Il peut choisir le 11e né de la famille comme Joseph. Et quand Dieu l'établit, nous devons le respecter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième point de familiarité, le niveau d'études. Avoir un niveau d'études plus élevé ou égal ou moins élevé ne va pas nous pousser à mépriser les uns et les autres. Troisième point, les moyens financiers. Gloire à Dieu qui bénit ses enfants. Et ma prière, c'est que Dieu continue à bénir ses enfants. À élever des millionnaires parmi nous. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Amen. À élever des milliardaires parmi nous. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen de milliardaires ce matin? Amen. Je suivais l'école de la mission. C'est parmi les parties que j'aime le plus dans nos cultes. Et je vis l'école Papa Abraham en train de se préparer et décoller à partir de demain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh non, nous n'acclamons pas bien. Merci. Est-ce qu'on peut laisser nos cahiers, laisser nos stylos, nous lever et acclamer Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie? Est-ce qu'on peut ajouter quelques cris de joie au Seigneur? Nous sommes déjà dans la santé, maintenant que nous entrons dans l'enseignement. Dieu est fidèle. Et nous voyons la vision que Dieu a donnée à papa se concrétiser jour après jour. Et par cette école, nous nous engageons à former le futur leader de notre pays. Papa Angas parlait ici de notre église comme une église d'enseignement. Mais nous entrons aussi dans l'enseignement séculier parce que nous voulons former les leaders de notre pays. Alors que Dieu continue à nous bénir financièrement. Mais écrivons ceci. Toute bénédiction financière doit nous rendre plus humbles, plus serviables et plus respectueux, car tout vient de Dieu. Et ma prière, c'est que les écoles de Papa Abraham se multiplient partout dans le pays. Et que des individus se lèvent et prennent cette vision en main et construisent des écoles pour la gloire de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Troisième point, la position sociale.
Ton rang social doit te rappeler trois choses. Là où Dieu t'a pris. Dieu disait à David, souviens-toi, je t'ai pris derrière le brebis. Deux, là où Dieu te place aujourd'hui, c'est pour le royaume de Dieu. Mardoché dit à Esther, qui sait si c'est pour des moments comme ceci que Dieu t'a ramené à la gloire. Et troisième point par rapport à la position sociale, là où Dieu t'amènera demain est plus grand que là où tu es aujourd'hui. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Et de victoire en victoire. Cinquième point, la fréquentation des institutions de formation. Ou université. Ce n'est pas parce que ton pasteur est ton ami d'enfance. Ton ami d'école. Vous avez fréquenté la même université. Et tu dois te familiariser avec lui. Et perdre la vision que c'est un homme de Dieu. Et sixième point, travailler dans la même institution. Faire les affaires dans le même endroit. Même si c'est ton collègue de service. Même si vous faites des affaires ensemble. Que cela ne te pousse pas à te familiariser avec lui. Tu dois comprendre que la position spirituelle est différente par rapport à toute autre relation. Deuxième partie, la familiarité et ses conséquences dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre des Nombres, chapitre 16, du 1er au 5e verset, et du verset 23 au verset 35, il s'agit de Moïse, de Corée, Dathan et Abiram. Ils étaient trop familiers avec Moïse. Et ils disent, pourquoi Moïse prend toutes ces choses sur lui? Si Dieu lui parle, Dieu nous parle aussi. Si reçoit les directives de Dieu, Dieu aussi nous parle. Mes amis, Dieu était mécontent par rapport à cela. À cause du temps, je ne saurais pas tout lire, mais Dieu dit, éloignez-vous de la maison de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram. Je vais faire quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. La Bible dit que la terre s'est ouverte et a avalé Corée, Dathan et Abiram. Ils sont morts les yeux ouverts. La terre les a avalés. Parce qu'ils ont cru que Moïse, comme il les connaissait, comme il était avec eux, ils étaient tellement
familiers qu'ils pouvaient les négliger. La familiarité est très dangereuse dans le ministère. Elle conduit à la mort. Elle conduit à la destruction. Et elle conduit à l'élimination. Vous devez faire très attention pour ne pas finir comme Corée, Dathan et Abiram. Mais je parlerai aussi de Moïse lui-même. Dans Nombre chapitre 20, versets 7 à 12. Dieu parle à Moïse. Il dit, tu parleras au rocher. Et le rocher donnera de l'eau. Mais comme Moïse était un homme colérique, et il était poussé au bout par les enfants d'Israël, il a désobéi à Dieu et il a mis en avant la familiarité avec Dieu. Je suis familier avec Dieu. Dieu me parle. Dieu m'utilise. Au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé les rochers. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es serviteur de Dieu, que cela ne te pousse jamais à devenir familier avec Dieu. De désobéir à Dieu et de faire le contraire de ce qu'il te demande. Et Dieu dit, parce que tu n'as pas honoré devant le peuple. Et tu es devenu trop familier avec moi. Toi, Aaron et ta soeur, vous verrez la terre promise, mais vous n'y entrerez point. Chers serviteurs de Dieu, ne soyez pas trop familiers avec Dieu. Faites très attention. Parce que Dieu reste Dieu. Nous verrons cela parmi les recommandations. Le troisième point de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël voulait lapider Moïse. Exode chapitre 17, verset 1 à 5. Et Moïse court vers Dieu pour dire, mais Seigneur, le peuple veut me lapider. Moïse a poti mbanga pa nzambe kolobele kolo patonayo balingi kobambanga mabanga. Le peuple que j'ai sorti d'Égypte. Libota naona bimisaki na kati ekolo Ejipito. Il veut me lapider. Balingi kobambanga mabanga. Et Dieu le regarde. Nzambe atali ye. Il dit c'est parce que tu es devenu trop familier avec eux. Ayebisi epoete yo omeseni mingi na bango. Et Dieu lui dit marche devant le peuple. Ne marche pas avec le peuple, ne vis pas avec le peuple, mais marche devant. Il faut qu'il y ait une distance entre toi et le peuple. Brise la familiarité et le peuple ne pensera plus à te lapider. Parmi les choses qui engendrent la familiarité, c'est vivre ensemble. Parler de tout et de rien. Discuter de tout et de rien. Et cela préparera le peuple à te lapider. Et Dieu dit marche devant le peuple. Crée une distance entre toi et le peuple.
Et tu verras que le peuple ne te lapidera plus. Prends les bâtons de leadership. Et marche devant le peuple. Et à partir de ce jour-là, quand il a commencé à marcher devant le peuple, personne n'avait pu penser à le lapider. Troisième partie, la familiarité dans le Nouveau Testament. Écrivez ceci, et ça c'est très important. Le ministère de notre Seigneur Jésus était attaqué à plusieurs reprises par l'esprit de familiarité. Le ministère de Jésus était fréquemment attaqué par l'esprit de familiarité. Mais le Seigneur était tellement prudent. Il était tellement sage. Il a vaincu cet esprit-là. Matthieu 13, verset 53 à 58. Lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là. S'était rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle? N'est-ce pas le fils du charpentier? Écoutez la familiarité. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Jacques, Simon, Joseph, et ses sœurs ne sont-elles pas pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Donc pendant que Jésus prêchait, pendant que Jésus opérait le miracle, l'esprit de familiarité le ramenait au niveau de ses frères, au niveau de ses sœurs, et il se posait des questions: d'où lui viennent toutes ces choses? Merci au Seigneur parce qu'il a résisté à cela. Ne te limite jamais là où les gens veulent te lier à ta famille, te lier à tes parents, te lier à tes frères et te lier à tes sœurs et poser des questions. Comment il fait ces choses? Et il était bourré une occasion de chute. Et Jésus leur dit: un prophète ne méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. C'est comme ça que quand tu vas œuvrer dans un endroit où personne n'est connu, ils n'ont pas connu les membres de ta famille, ils n'ont pas connu l'histoire de ta famille, souvent Dieu t'utilise très puissamment. Mais quand tu es dans le quartier où tu as grandi, beaucoup de gens ne verront pas de miracles. Et la Bible dit au verset 58, et ne vit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Ça, ce sont des gens de l'extérieur. Deuxième exemple, sa mère, ce frère cherchait toujours à l'influencer par rapport à la familiarité.
Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. La Bible dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un vient lui dire, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous n'acclamons pas bien, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Écrivez, la familiarité engendre le mépris, la désobéissance. La rébellion, le manque de bénédiction. Et le manque de progrès. Quatrième partie, recommandation divine. Première recommandation. Ne vous familiarisez jamais avec Dieu. Ne vous habituez jamais avec lui. De tel que vous puissiez commencer à le voir comme si il ne va au-dessus de vous, il n'est plus votre créateur, il devient quelqu'un que vous pouvez juste négliger. Faites attention quand vous parlez de Dieu. Parlez de lui avec révérence. Parlez de lui avec honneur. Parlez de lui avec beaucoup de respect. Josué chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible nous dit ceci. Et ça c'est très important. J'aimerais avancer à cause du temps. Verset 3. Et donnez cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, porté par les sacrificateurs, le Lévite, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Et il y aura entre vous et l'arche de l'alliance une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin-là. Il devrait traverser les Jourdains. Mais l'ordre est donné. L'ordre est donné. Il faut une distance d'environ 2000 coudées entre vous et l'arche. Suivez la direction de l'arche. Car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Sanctifiez-vous. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous.
La petite coudée égyptienne mesurait environ 45 cm. Mais la coudée royale mesurait entre 52 et 54 cm. Et Josué dit il faut qu'il y ait une distance de 2000 coudées. J'ai essayé de calculer pour vous. Si j'ai la petite coudée, c'est 2000 coudées multipliées par 45 cm. Il nous donne 90 000 ou 90 000 cm égale à 900 mètres de distance. Et si c'est la coudée royale, 2000 coudées multipliées par 54 cm, ça nous donne 1 km et 80 mètres. Les distances entre le peuple et l'arche. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Pas de familiarité avec l'arche. Le respect doit être là. La révérence doit être là. Distance, pas de familiarité. Et nous avons 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 7. Uza qui n'était pas un sacrificateur et qui a mis la main sur l'arche de Dieu parce que l'arche voulait tomber. C'était une bonne intention. C'était quelque chose de bon. Mais Dieu dit tu n'es pas sacrificateur, tu ne dois pas te rapprocher de l'arche. Les coudées ne sont pas respectées. Et la Bible dit que Dieu l'a frappé, il est mort sur place. Pas de familiarité avec Dieu. Honorons-les. Respectons-les. Servons-les avec crainte et tremblement. Quand il doit porter la parole à la chair. Si c'est ton jour d'apporter la parole à la chair, prends le temps de prier, prends le temps d'écouter le Seigneur, prends le temps de faire le sens de Dieu selon les standards du royaume. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide à ne jamais vous familiariser avec lui. Afin de bien faire l'œuvre du ministère. Deuxième point. Ne vous familiarisez pas avec les parents spirituels. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6. Et verset 20 à 21 et verset 24. Nous devons honorer les parents. Je bénis Dieu pour la vie de notre père et de notre mère. Ils sont merveilleux, qui nous aiment et qui servent le Seigneur et qui sont un exemple pour nous. Arrêtons d'écrire, restons et acclamer Dieu pour la vie de nos parents. J'ai dit arrêtons d'écrire, acclamons Dieu pour la vie de nos parents. Nous honorons notre père, nous honorons notre mère. Nous les aimons
Seigneur vous bénisse. Nous devons le respecter. Parce qu'ils nous ont enrôlés dans ces 7 différentes écoles que je vais vous donner. Première école. L'école de père et fils. Paul dit à Timothée, mon fils, les choses que je t'ai enseignées, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Deuxième école, il dit sois comme un soldat de Jésus. L'école de l'armée spirituelle, l'armée du royaume de Dieu. Et quand vous allez dans l'armée, on vous dit la discipline c'est la mère des armées. Que ce soit la police ou l'armée, c'est la discipline qui règne. Troisième école, l'école d'athlétisme. L'école de la course. Paul dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quand on entend papa prêcher ou maman prêcher, on voit les règles de la course. Même quand je suis à l'étranger, je suis les cultes. Et je bénéficie des enseignements. Et papa enseigne que maman enseigne. La quatrième école, c'est l'école de l'agriculture. Il dit, tu dois s'aimer, travailler. Et ainsi tu auras la moisson. Il y a nos mamans qui priaient ici à l'adoration, disaient que les semailles et la moisson ne finiront point. Dans cette école, les parents nous ont appris à s'aimer, à donner et à donner les meilleurs. Et nous voyons la moisson. La cinquième école, c'est l'école du potier. C'est lui qui fabrique les vases. La Bible dit, conserve-toi pur et tu seras un vase d'honneur à Dieu. La sixième école, c'est l'école des serviteurs. Et nous savons que notre église, c'est une église de serviteurs. Et la septième école, c'est l'école du discipolat. J'entendais encore Pasteur Blaise qui parlait de comme des enseignements de base que tu dois suivre. C'est celle qui donne le fondement solide à l'enfant de Dieu. Les parents spirituels sont sacrés. Et dignes d'honneur, de dignité et de respect. C'est la culture biblique. C'est la culture de la Bible. Et nous, dans
la culture anglo-saxonne, là où je vis au Nigeria, nous amplifions ces choses. Alors Dieu les a utilisés pour notre nouvelle naissance, pour notre disciple-là, pour nos affermissements, pour notre élévation dans le ministère. Et si Dieu aujourd'hui berger, serviteur, missionnaire, cordon, pasteur, évangéliste, c'est parce que Dieu les a utilisés. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour nos parents? Non. Est-ce qu'on peut bien le faire ce matin? Que Dieu le bénisse abondamment, nous les aimons. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un ce matin? Amen. Troisième, ne vous familiarisez jamais avec le serviteur de Dieu. 1 Samuel 2, 12 à 17. Qu'il soit ton mari, ou ta femme, ou ton père, ou ton frère, n'importe quelle relation, honore-les toujours comme un serviteur de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Évitez les gens qui appellent le pasteur, pasteur, évangile. Prophète, je ne sais pas moi quoi encore. Pour ceux-là qui les appellent par leur prénom, Jean, Matthieu. Ou quand il est salué, il est en train de balancer sa main. Pasta, la biseau, pasta. Évitez cela. Honorez-les toujours comme des serviteurs. Ne vous familiarisez jamais avec l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 13. L'œuvre de chacun passera par le feu. Et si tu as travaillé dans la chair, tu n'auras pas de récompense. L'œuvre de Dieu est sacrée. L'œuvre de Dieu est sainte. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Servons-les avec crainte et tremblement. Car Dieu nous demandera des comptes en ces jours-là. Cinquième partie, et je termine par là. Écrivez. La familiarité tue les destinaires. Elle tue ta relation avec Dieu, avec ton leader et ton ministère. La familiarité est aveugle et te dérobe ta bénédiction. Alors, sois complètement délivré à partir d'aujourd'hui de toute forme de familiarité. Reçois la victoire totale sur toute forme de manifestation de familiarité. Afin de vivre la visitation totale que Dieu nous a annoncée pour cette année.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Et nous appelons Papa Anders pour venir prier pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Nous avons acclamé pour l'orateur. Sasa hivi kutoka na boko hapo na kolo. Le Seigneur a servi de vous. Tango tobele ya kankolo na boko hapo kuzaka ya kokeni. Nous bénissons le Seigneur pour ce bel enseignement. Tango Isabella tena na la kisikitoko oyo. La Bible dit lorsque vous connaissez la vérité, Biblia ndio tango kokoyela bosolo. la vérité vous affranchira. Bosolo ekosiko la Bible. Nous allons bénir le Seigneur pour toutes les informations qui nous ont été données. Au sujet de la familiarité et ses conséquences. Que nous élevons la main, nos bouches peuvent dire des mots pour bénir le Seigneur à cause de toutes les informations que nous venons de recevoir. Parce que peut-être nous ne savions pas, mais le Seigneur nous a accordé la lumière pour un comportement meilleur. Prions tous ensemble. Et d'avoir béni le Seigneur. Je vous aime et de vous visiter. Il est fort possible que la familiarité soit un frein pour cette visitation totale. Prions tous ensemble. Prions. Devant les serviteurs que Dieu a placés devant nous, devant les conducteurs qui servent le Seigneur, devant nos frères et sœurs qui sont établis comme serviteurs. Nous ne les avons pas considérés comme serviteurs, mais nous les avons considérés comme frères, comme sœurs. C'est pourquoi il y a un blocage dans notre vie. Prions tous ensemble. Parce qu'il veut faire prévoir les bénédictions et la familiarité constitue un blocage
chapitre 6, honore ton Père. Nous devons non seulement honorer, mais dans l'honneur, il y a le respect, il y a la considération, il y a des égards que nous leur devons. Nous allons dire à Dieu, nous voulons être les ceux-là qui ont changé de casaque. Ils vont honorer désormais, ils vont respecter, ils vont avoir de la considération, des égards vis-à-vis non seulement du Père, mais du serviteur que Dieu nous donne. Prions tous ensemble. Cette envie d'écouter, de garder et de pratiquer. Cela témoigne de notre obéissance vis-à-vis de l'homme de Dieu. Nous voulons, Seigneur, servir avec crainte et tremblement. Non pas seulement en présence des serviteurs, même s'ils sont absents, que nous puissions servir avec crainte et tremblement. Que ta bénédiction ce matin, comme l'a dit l'homme de Dieu, descende sur nous. Que nous soyons bénis dans nos maisons, bénis dans nos ministères, bénis dans nos affaires, bénis dans tout ce que nous allons entreprendre. Et que là où nous irons, que nous ne considérions pas en tant que serviteurs que Dieu est notre ami, Dieu est notre Père, Dieu est Dieu. C'est en son nom, Seigneur, que nous avons prié et nous disons tous ensemble. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui aime Jésus peut acclamer l'Éternel son Dieu? On peut le faire mieux que son voisin, de boucher les bras qu'on acclame son Dieu. Si on associe les millonos, ce n'est pas un péché, c'est pour la gloire de son Dieu. Et Dieu vous bénisse très très abondamment. Excusez-moi d'insister sur ce point. La Bible insiste aussi également en disant qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les moments des offrandes sont des moments extraordinaires où Dieu nous visite. Nous prions à chacun avant de sortir, par amour pour Dieu et par respect pour Dieu, de ne pas partir sans donner nos offrandes. Nous les tenons avec joie et respect pour Dieu. Nous donnons nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, nos libéralités, mais nous insistons également pour le geste d'amour. Bien-aimé, l'amour ne se dit pas, mais l'amour se manifeste. Une manière pour nous de témoigner notre amour à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont malades, c'est en donnant, en les soutenant. Et nous faisons toutes ces choses sous le rythme de la chorale générale de notre cellule de Kitambo Bezeke. Il y a des paniers devant, il y a des paniers dans des allées. C'est bien libéré, nous donnons avec joie sous le rythme de la chorale. De donner les offrandes et l'action de grâce avant de sortir. Nous allons sortir par un signal donné. Oh,